Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage du mois d'octobre 2024 pour les signes astro. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que les énergies lunaires notamment, mais aussi les éclipses, les portails ne vous ont pas trop malmenés. On va voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Si on a une qui saute, il ne m'en reste pas beaucoup, donc j'essaye juste pour voir. En tout cas pour les mélanger, je vais en tirer une je crois. Allez, je vais prendre celle-ci. Bienvenue à vous les scorpions. Alors, je vais faire le tirage en plusieurs temps. Je vais commencer par vos énergies générales, puis j'irai dans le professionnel, le sentimental et le développement personnel. J'ai oublié de vous dire que le mois d'octobre, les scorpions, est le 10e mois de l'année. Nous sommes en 2024, vous le savez sans doute, c'est une année 8. On tombe donc sur des énergies générales 18. 18, c'est l'arcane dans le tarot de Marseille de la lune. C'est tout ce qui est caché, un peu obscur. Et ce 18 se réduit en 9. Et le 9 est un aboutissement, un accomplissement, une fin de cycle. Donc, ce sont des énergies pour éclaircir des situations bloquantes, des ombres, afin d'achever un cycle. Allez, on va aller voir au niveau général pour vous les scorpions. Oups là, il y en a deux, elles ont volé, mais elles sont deux. Allez, je veux une seule énergie pour vous les scorpions. Pour le général. Ah, vous êtes le deuxième signe, je ne sais plus lequel. Vous êtes... Ça fera rire un scorpion qui se reconnaîtra et que je connais bien. Vous êtes dans l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie vous pique au vif, d'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à piquer. Vous êtes un peu corrosif, on va dire, en ce mois d'octobre. Vous, vis-à-vis des autres, pourquoi? Parce qu'avec ce 64, on est sur le 10, sur le 1, un nouveau départ, d'accord? Et sinon, c'est la vie qui vous pique un peu, tout simplement pour vous permettre d'avancer, d'accord? On va aller voir maintenant au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, pour les scorpions. Pouh. Allez, il y en a une qui s'est tournée, je vais la prendre. Vous êtes dans le souffle, dans l'air en fait. Le souffle, c'est la vie. Vous êtes extrêmement dynamique. Vous épurez aussi comme l'air. Vous avez envie d'un nouveau souffle aussi sans doute au niveau professionnel. Avec ce 27 qui se réduit en 9, on est dans ces énergies-là. Complètement les énergies de l'accomplissement en fait, de l'aboutissement. Très bien. Vous soufflez le changement en fait au niveau professionnel pour redonner un peu de vie à vos projets. On va aller préciser la carte pour vous les scorpions. De quoi ça nous parle exactement de ce souffle de vie? Alors ça nous parle de fidélité quand même. Vous en avez peut-être assez d'être fidèle à une profession, mais vous êtes fidèle en tout cas à vos projets. Vous êtes fidèle à vous-même. Et c'est ce souffle-là que vous avez envie de mettre au niveau professionnel. Votre fidélité, c'est votre allié principal au niveau pro. C'est-à-dire que peut-être que vous restez dans ce que vous faisiez jusque-là parce que ça vous habite, mais vous soufflez quelque chose de neuf. Sinon, eh bien, vous êtes fidèle à vous-même et vous avancez en mettant un peu plus de vie dans vos projets et ce qui vous anime. Allez, un peu de précision encore. Il y en a deux, hein. C'est pour ça que je ne les prends pas.
Une seule carte. Oh là là. Une précision pour les scorpions qui me regardent au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2024. Ok. Alors, on nous parle de réseau de télécommunication. On nous parle d'être en contact, on nous parle de faire marcher votre réseau professionnel. Si vous travaillez par Internet, eh bien, ça pulse, il y a de la nouveauté, mais vous restez fidèle à vous-même. On vous parle aussi de souffler quelque chose de neuf par rapport à l'été prochain, ou quelque chose que vous avez, dont vous avez pris conscience au moment de l'été au niveau professionnel. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je résumerai tout à l'heure. On va passer au sentimental. Pour les scorpions, au niveau sentimental, ah ouais, là, il y a vraiment aussi une idée d'être en réseau, d'être en lien avec les autres, de rester fidèle à soi-même, tout en soufflant, en insufflant pardon, de la vie dans tout ça, dans ce réseau. Si vous êtes à distance, vous faites un travail où vous êtes beaucoup en télétravail, en visio, etc., eh bien, ça ne vous empêche pas d'essayer de remettre un peu d'humanité, de vie dans votre réseau professionnel, et tout en étant extrêmement en accord avec vous. Au niveau sentimental maintenant, donc si vous faites marcher votre réseau, encore une fois, pour rester fidèle à vous-même. Allez, au niveau sentimental, on change d'énergie. Pour les scorpions, au niveau sentimental, il y en a 2, 3 même. Il y a beaucoup à dire. Où ça cherche? Ouf, elle a volé. C'est elle que je vais prendre, mais elle est tombée. Ok. Nous avons... Oh, la fuite. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous mettez de côté au niveau sentimental, où vous préférez partir plutôt que d'affronter la réalité au niveau, avec la personne de votre cœur, en couple. Vous vous mettez un peu... oui, vous vous enfuyez en fait. Alors ça ne veut pas forcément dire partir, prendre son baluchon, mais tout faire pour occulter en fait la difficulté, le problème. Avec ce 38 qui se réduit en 11, on est bien sûr sur, vous l'aurez compris, le chiffre des flammes jumelles. Et dans ce cas-là, vous adoptez plutôt un comportement de runner, d'accord? Vous vous enfuyez parce que c'est trop compliqué. Ce 11 se réduit en 2, donc il y a une forme de dualité. Vous mettez vraiment, il y a quelque chose qui vous fait peur, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter et vous préférez partir. D'accord, on va aller demander des précisions par rapport à cette fuite au niveau sentimental. Que fuyez-vous? Ou pourquoi fuyez-vous en ce mois d'octobre, les scorpions? Vous fuyez une purification. Vous fuyez, enfin, où on vous conseille de vous purifier. Par rapport à vos peurs notamment, parce qu'en général quand on fuit c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Donc on vous conseille au maximum d'être au contact de l'eau. Ça vous permettra d'éclaircir de vos idées, de retrouver un peu votre âme d'enfant, hein, cette forme de rajeunissement, d'accord. Alors ça fait 2 fois qu'on a l'eau, hein. L'homme sur la carte précédente était dans une barque. N'hésitez pas, douche de sel, à penser que vous êtes en train de vous nettoyer, de vous purifier, notamment lorsque vous avez peur. N'hésitez pas, si vous avez la chance d'être près de l'eau, n'hésitez pas à aller mettre les pieds dans l'eau. Je sais que c'est un peu plus frais à cette époque, mais quand même, n'hésitez pas en tout cas à penser à l'élément eau et au nettoyage, à la purification. C'est au niveau sentimental, vous nettoyez quelque chose, vous purifiez quelque chose. Peut-être cette fuite, c'est peur. Allez, une dernière carte au niveau sentimental. Ouh, mais c'est magnifique, mais vous allez y arriver les scorpions, quoi que vous essayiez de fuir, vous allez réussir à purifier tout ça, à nettoyer vos peurs.
on n'a rien de moins que la carte de la gloire. Et comment, en fait, avec ce 3, on vous parle de communiquer, d'exprimer peut-être ce qui vous fait peur, ce qui vous fait fuir, ce que vous occultez. N'hésitez pas à communiquer si vous êtes en couple. Je suis très bavarde pour vous, donc je vais essayer d'accélérer un peu. On va passer au développement personnel. Pour les scorpions, en ce mois de septembre, s'il vous plaît. Au niveau développement personnel, évidemment. Pour les scorpions. Oh, magnifique. Au niveau du développement personnel, on vous parle d'abondance, de récolter le fruit de votre travail, de beaucoup de réussite. On voit cet homme complètement épanoui là, qui est extrêmement bien entouré, qui est très équilibré et qui reçoit énormément. J'aime beaucoup votre tirage, les scorpions. Bon, la fuite un peu moins, mais allez. Abondance de foi. Et oui, vous croyez très fort, vous êtes très inspiré. C'est la carte du chakra coronal. Par vos guides, vous avez foi en vous, foi en l'univers. Et l'univers vous le rend. C'est la loi de l'abondance aussi. Peut-être émettez-vous des intentions et cela vous revient. Ça fonctionne. Si vous faites des rituels d'abondance, etc., vous avez foi en votre abondance et ça marche très bien. Allez, une dernière carte. Alors, je sais pas, celle-là, je l'ai vue, donc... Ouais, par contre, je l'ai vue, je l'ai prise, mais... Par contre, vous avez encore des difficultés au niveau de la communication. Vous avez des difficultés à exprimer clairement les choses. Pardon, à vous affirmer, j'ai mal vu. Vous avez encore des difficultés à croire en vous, en fait. En tous ces potentiels qu'on vient de voir, en cette foi, en cette abondance, vous continuez à douter malgré tout, en ce mois d'octobre. Vous doutez de vous, surtout. N'hésitez pas, c'est un nouveau départ avec ce 19 qui se réduit en 1. N'hésitez pas, allez-y, affirmez-vous. Allez au-delà de vos réticences, de vos schémas. Pourquoi? Parce que vous êtes de toute façon habité et c'est l'abondance qu'on vous promet. Très beau tirage. Donc pour vous les scorpions, bien, a priori c'est plutôt vous qui piquez plutôt que la vie qui vous pique, tout simplement avec l'esprit de la guêpe, tout simplement parce que au niveau du travail, vous insufflez, vous souhaitez ou vous insufflez, pardon, je vais y arriver, un nouveau souffle. Vous remettez de la vie au niveau du travail, fidèle à vous-même dans tout votre réseau de communication, de télécommunication a priori. Internet aussi, vous mettez peut-être votre site en ligne, votre page en ligne. Au niveau sentimental, vous fuyez, on vous conseille la purification. Vous allez purifier cette fuite, vos peurs, et ce sera une réussite complète, notamment en communiquant. Et au niveau développement personnel, c'est la foi, vous êtes dans l'abondance, même si vous avez encore des difficultés à vous exprimer. Je vais vous tirer une toute dernière carte de conseil. Les scorpions, une dernière carte pour vous. Un conseil pour ce mois d'octobre. Merci. Magnifique. Regardez ce beau cadeau là. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. On vous conseille de remercier au maximum pour tous les petits cadeaux de la vie que vous recevez. Plus vous remercierez, plus vous serez dans la gratitude et plus l'abondance vous accompagnera dans ce mois d'octobre. Voilà les scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vais quand même ajouter que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter si ça vous a parlé et à partager ce tirage pour donner plus de visibilité à la chaîne et permettre ainsi à d'autres de tomber par hasard sur la vidéo. À très bientôt.